Bonjour, je m'appelle Joachim Morceau, je suis le patron de Substance Café. Et aujourd'hui, donc en confinement, vous pouvez le voir, j'ai même une Hello Kitty en haut. Non, si vous connaissez Alex, ma femme, vous saurez pourquoi. Et donc chez soi, en train de parler de l'eau aujourd'hui, pour essayer de se dire pourquoi il est important de faire un peu plus attention à l'eau et comment on peut essayer de percevoir l'eau comme étant un solvant et non un composant. Vous savez cette phrase qui est de se dire tout le temps 98% ou 98,5% de votre café est composé d'eau. C'est une phrase qui est tout à fait vraie. Moi, je n'aime pas beaucoup cette phrase parce qu'en fait, elle nous fait penser que l'eau donc est un composant et donc il faut qu'elle soit bonne, voire sans goût, mais qu'elle n'a pas besoin d'avoir des particularités particulières. En fait, si on entend que l'eau n'est plus un composant mais un solvant, on va se demander quelle pourrait être son importance et finalement, qu'est-ce que je veux? Quel est un pouvoir d'extraction, un pouvoir solvant pour rendre soluble votre café, votre mouture de café. Donc, en fait, quand on sait ça, on va se demander un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a comme composé et quels sont ces différents composés. Donc, c'est pour ça que j'aimerais juste avoir quelques petites définitions ensemble pour qu'on puisse mieux comprendre ça. Donc, la première chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle la dureté totale. La dureté totale, finalement, c'est quoi? C'est magnésium plus calcium. Pourquoi on appelle ça de mémoire? Parce que, alors, truc important, je ne suis pas chimiste d'ailleurs, je suis aidé maintenant depuis 2 ans par Stéphane, un ami, et je le remercie pour tout ce qui est de l'eau. Donc moi je suis pas chimiste, donc si j'ai peut-être quelques petites approximations, vous m'en excusez. Mais donc voilà, la dureté totale, normalement c'est ce qui va avoir un impact direct sur votre café, ça c'est sûr, et elle est très très importante à prendre. Donc c'est magnésium et calcium, c'est finalement ce qui a vraiment de loin le plus important. Sans magnésium, sans calcium, votre café sera souvent très plat. Alors parfois il y a des contre-exemples, comme toujours, en fonction, ça c'est très important, de votre degré de torréfaction, de plein de choses. Vous allez avoir des goûts différents et des choses différentes. Mais voilà, si vous pouvez avoir une eau avec un petit peu de ces deux composés, en général c'est vraiment un exhausteur de goût, ça c'est une certitude. L'autre chose importante, c'est l'alcalinité. L'alcalinité, parfois on l'appelle dureté carbonatée, parfois c'est tout simplement le bicarbonate, HCO3, et ça c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le tampon de la solution. En fait, ça va faire en sorte de tamponner, de maîtriser l'acidité perçue, l'acidité globale de votre café à la fin. Et par acidité, je ne parle pas de cette magnifique acidité bright et citrique ou malique qu'on a envie d'avoir, mais plutôt quelque chose d'un peu aigre et pas sympathique. En général, le bicarbonate va permettre de maîtriser le calcium surtout et aussi le magnésium. Et donc finalement, là, on se dit, mais en fait, tout ça, c'est une équation. Et oui, en fait, c'est un ratio. Donc, c'est un ratio, et on a tendance à penser dans la littérature et les différents chercheurs en ce moment, et autres baristas, qui font juste des choses un peu plus empiriques, ont tendance à penser que le meilleur ratio serait entre 2 et 2,5 sur 1. Donc, c'est-à-dire que dureté totale serait égale à 2 fois la quantité de l'alcalinité. Donc si j'ai, je dis n'importe quoi, 50 ppm de bicarbonate, je devrais avoir 100 ppm de calcium plus magnésium. C'est-à-dire peut-être 50 calcium, 50 magnésium. Pourquoi pas? Ça pourrait être 50 de calcium tout seul ou enfin 100 de calcium tout seul ou 100 de magnésium. Mais en général, on dit 2 fois. Moi, je suis un peu plus. Après, je prends du café très light, c'est peut-être pour ça. Après, chacun devra tester et voir par soi-même. Moi, je prends entre 2 points, à peu près vers 2,5. C'est-à-dire j'ai 2,5 fois plus de calcium et magnésium que de bicarbonate. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, c'est là où vous allez pouvoir jouer. Et on va voir après comment de travailler ça. Parce que tout ce que je vous dis, finalement, ça n'a aucun intérêt si vous ne le testez pas. Il faut le tester, il faut le goûter avec votre café, avec votre style d'extraction, et de voir ce que ça va donner.
Moi, j'ai souvent pensé qu'une eau sans calcium, bah déjà, ça manque un peu de corps parfois, et ça manque parfois des arômes liés au terroir. J'ai parfois pas assez de floral, pas assez de fruité. Une eau sans magnésium, bah pareil, ça peut aussi être un petit peu... alors, on va pas être sur les mêmes flaveurs, mais on va en manquer aussi. Donc moi, je pense qu'il faut un peu des deux. J'ai fait hier justement le test d'une eau qui avait 100% de calcium. Ça n'allait pas du tout. Et l'eau où j'avais mis un peu de calcium et de magnésium était clairement meilleure. Donc je pense que tout ça, c'est toujours des questions d'équilibre et après de choix personnel par rapport à votre vision du café et de ce que vous en recherchez. Si vous recherchez un café qui est que dans le chocolat, peut-être que votre ratio sera un peu plus faible et vous chercherez quelque chose avec un peu plus de bicarbonate ou juste moins de calcium et de magnésium pour avoir quelque chose d'un petit peu plus rond grâce au bicarbonate. Il y a une chose qui est très très importante, c'est que souvent, on va regarder vous savez, dans les eaux en bouteille, on va regarder le nombre de milligrammes par litre. Et pourquoi pas? Mais ça vous donne qu'une indication. Parce que les milligrammes par litre, moi quand je vous parle de ratio, je vous parle de ratio, mais sur une autre échelle de valeur. Et cette échelle de valeur, en fait, c'est pas des milligrammes par litre, pardon, c'est des ppm équivalent CaCO3. Donc ça, c'est très important. En fait, c'est une échelle qu'utilisent les chercheurs. Et ces chercheurs-là utilisent cette échelle parce qu'elle est en rapport avec le calcaire. Donc CaCO3, c'est le calcaire. Et donc, on va finalement parler du pouvoir que l'eau a à se transformer en calcaire sur l'échelle du calcaire. Donc, dans le café, on va aussi utiliser cette valeur-là. Donc, quand je vous parle d'échelle, enfin de ppm et de ratio, je vous parle en équivalent CaCO3, qui est la seule façon. Pourquoi? Parce que quand vous parlez en milligrammes, en fait, vous parlez du poids du calcium, du poids du magnésium. Mais c'est un peu comme si on prenait une armée avec des soldats. Et on s'en fout du poids de ces soldats. Ce qu'on veut, c'est de savoir combien il y a de nombre de soldats. Parce que chaque soldat va être possiblement, etc. Et ben c'est pareil. Si vous parlez de milligrammes par litre, vous me parlez du poids. Mais le calcium n'ayant pas le même poids que le magnésium, comment on peut les comparer? Pour les comparer, il faut passer par la masse molaire. Et la masse molaire va vous donner cette possibilité de savoir combien vous avez vraiment de nombre de calcium, de nombre de magnésium. Donc, en passant par ça, vous savez exactement combien vous avez de ppm. Équivalent CaCO3. Alors c'est un peu difficile, moi je ne sais pas forcément le faire, il y a sûrement des sites, je vais essayer de rechercher d'ailleurs, qui peuvent vous donner ça. Il y a déjà maintenant pas mal de gens qui en parlent pour vous donner les équivalences. Bon, après il y a d'autres façons de faire. Même sans parler de ça, quand vous savez déjà que ça existe, on fait un peu plus attention. Combien il y a de calcium, combien il y a de magnésium, combien il y a de bicarbonate, combien il y a d'ailleurs de totalité. Si vous vous retrouvez sur des eaux par exemple commerciales avec 300, 400 mg par litre en résidu à sec, passez votre chemin, ça sert à rien. Au-dessus de 200, souvent c'est compliqué. Il y a toujours des contre-exemples, mais souvent c'est compliqué. Donc quand on est entre 50 et 150, déjà vous avez des chances de pouvoir faire un café qui sera potable. Mais après, regardez s'il y a suffisamment de calcium. Regardez s'il y a suffisamment de magnésium. Même si vous n'avez pas l'équivalence en ppm, ça vous donnera déjà une indication. Par exemple, la Volvic. La Volvic, elle a énormément de bicarbonate. Et quand on fait ces équivalences en ppm, on se retrouve avec une dureté globale, donc magnésium, calcium, à 60 ppm, et l'alcalinité à 63, pardon, et l'alcalinité à 60. Ça veut dire que ça fait un ratio de 1 sur 1. 1 sur 1, ça va vous donner un café qui sera un peu plus plat. Si vous prenez la Grand Barbier, qui est une autre eau commerciale, vous allez vous retrouver avec un ratio, je ne me rappelle plus duquel, je suis désolé, mais qui va être un peu plus intéressant, un peu plus proche d'un 2, et donc qui va vous permettre, même s'il n'est pas à 2, mais qui va vous permettre déjà d'avoir quelque chose qui sera un petit peu plus flatteur en termes de flaveur, en termes de molécules aromatiques proches du terroir avec du fruit, de la fleur et tout ça. Peut-être aussi qu'avec une plus belle acidité, c'est possible. Donc en fait, il existe plein de possibles pour faire du café chez soi. Et de travailler son eau. Donc moi je pense que la différence c'est d'avoir des cartouches filtrantes style Brita, d'acheter de l'eau dans le commerce et de voir quelle est la meilleure, de faire des blends des eaux ou de faire son eau soi-même. Et ça, ça va être intéressant parce que le plus important dans tout ça en fait c'est de faire des tests. Faire des tests à l'aveugle, c'est-à-dire vous prenez une eau versus une autre eau, vous mettez un post-it sous le verre, vous faites du bon taux et vous goûtez. Il n'y a rien de mieux que faire des tests.
Et donc dans la prochaine vidéo, en fait, je vais essayer juste de vous donner quelques axes de réflexion sur les 4 différentes possibles pour faire des tests chez soi et de s'amuser. Voilà, merci.